portez tous bien. Aujourd'hui, j'avais à cœur de juste vous faire cette vidéo afin de vous partager un petit enseignement. Dans le fond, l'autre jour, j'étais en train de parler au téléphone avec Sarah Bader et puis on a eu cette question qui est ressortie dans notre conversation. Puis la question c'était pourquoi est-ce que l'obéissance à Dieu nous amène-t-elle à recevoir ses bénédictions et sa faveur dans notre vie? Et puis par la suite, quand on a décroché le téléphone, j'ai vraiment juste eu à cœur d'aller rechercher des versets dans la parole de Dieu qui prouvent ça, qui prouvent que lorsqu'on obéit réellement à Dieu, il a des bénédictions pour nous en retour. Et puis, pour commencer ça, le premier verset qui prouve ça va se retrouver dans Malachie. Oh my gosh, désolée. Ok. Donc, il va se trouver dans Malachie 3.12. C'est un verset qu'on connaît tous, on le lit tout le temps quand c'est le temps des dîmes. Mais c'est vraiment un verset super puissant pour comprendre la phrase que je vous ai dite au début. Donc, Malachie 3.12. Apportez donc réellement le dixième de vos biens dans la salle du trésor pour qu'il y ait toujours de la nourriture dans le temple. Je l'affirme, moi le Seigneur de l'univers. Vous pouvez vérifier ce que je dis, la vérité. Vous verrez alors que j'ouvrirai pour vous les réservoirs d'eau du ciel et que je vous couvrirai de bienfaits abondants. Et ensuite, le verset 12, que j'aime beaucoup, ça dit « Tous les autres peuples diront que vous êtes heureux, car la vie sera très agréable dans votre pays. Je le dis, moi, le Seigneur de l'univers. » Donc, on voit ici dans ce passage que Dieu nous dit de donner notre dixième. Donc, vraiment, le dixième de notre argent, il faut lui donner en offrande, donc lui obéir avec nos finances. Et puis, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on obéit à Dieu? Dans le verset 12, c'est clair, ça dit que lorsqu'on lui obéit, Dieu va nous rendre un peuple heureux. Donc, comment est-ce qu'un être humain peut devenir heureux? Comme on va être heureux parce que Dieu va nous couvrir de ses bénédictions, parce qu'on va avoir sa faveur dans notre vie, puis on aura un cœur rempli de joie. Donc ça va ensemble. Donc, t'obéir à Dieu, tu reçois des bénédictions par la suite, puis ça, c'est vraiment clair. Puis la parole de Dieu le dit d'une manière vraiment très compréhensible ici dans Malachie 3.12. Puis aussi le deuxième passage biblique qui va avec ça va se retrouver dans Genèse 4.4. Donc Genèse 4.4, ça parle au fond de l'histoire de Abel et Caïn. Donc je pense que vous les connaissez tous un peu. Ok, je suis juste en train de trouver le verset. Donc, dans Genèse 4.4, dans le fond, comme je disais, c'est Abel et Caïn. Abel et Caïn sont les enfants de Adam et Ève. Et puis, on sait qu'il y a vraiment une différence entre l'histoire de Abel et Caïn parce que les deux, malgré qu'ils aient été, les enfants d'Adam et Ève, Abel, lui, lorsqu'il a donné son offrande à Dieu, ok, c'est ça, l'affaire qui est vraiment commune entre Abel et Caïn, c'est qu'Abel et Caïn, les deux ont donné leur offrande à Dieu. Cependant, il y avait une différence entre le cœur de Abel et le cœur de Caïn. Et puis, on peut voir ça parce qu'Abel a vraiment donné son meilleur de lui-même dans son offrande à Dieu. Il a vraiment donné une offrande qui a plu au cœur de Dieu. Et on peut voir que Caïn, lui, c'était vraiment pas le cas pour lui. Donc, on va lire ensemble Genèse 4.4 qui dit « De son côté, Abel apporte les premiers agneaux de son troupeau et il offre au Seigneur les meilleurs, like the best morceaux. Le Seigneur reçoit avec plaisir Abel et son offrande. » Donc, on peut voir ici que lorsqu'on donne à Dieu le meilleur de nous-mêmes, lorsqu'on lui obéit, lorsqu'on lui donne des choses qui viennent vraiment juste toucher son cœur, parce que Dieu c'est notre Papa céleste, puis il aime ça quand on le bénit avec notre obéissance. Et puis lorsque Abel a vraiment béni le cœur excuse-moi, parce qu'Abel a vraiment béni le cœur de Dieu. Abel a vraiment eu la faveur de Dieu sur sa vie. Et puis ça s'applique aussi à nous. Donc, vraiment, lorsqu'on donne une offrande, lorsqu'on donne de notre temps à quelqu'un, vraiment, il faut toujours qu'on fasse ça avec amour. Ça, on le dit bien souvent. Mais aussi, il faut se rappeler qu'il faut toujours faire ça pour toucher le cœur de Dieu. Donc, lorsqu'on obéit à Dieu, ça touche son cœur. Et lorsqu'on touche le cœur de Dieu, Dieu nous répond en bénédiction et en faveur sur notre vie. Donc, j'espère que cette vidéo a été claire et que vous avez bien pu comprendre pourquoi que lorsqu'on obéit à Dieu, puis aussi, pourquoi j'avais à cœur de faire cette vidéo-là, c'est que souvent, quand le Saint-Esprit nous parle puis il nous demande de l'obéir, de faire des choses, des fois, ça ne nous tente pas tout le temps. Mais ça vaut vraiment la peine parce que ça favorise
les réponses à nos prières, ça favorise sa faveur sur notre vie, ça favorise les bénédictions qu'on reçoit. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça, que lorsqu'on obéit à Dieu, c'est jamais pour rien, ça en vaut toujours la peine. Donc, je vous encourage toujours à suivre la voie du Saint-Esprit, de suivre la parole de Dieu et de lui obéir, même dans les petites choses. Dieu regarde les petites choses comme les grandes. Donc, je ne vais pas trop éterniser sur la vidéo. J'espère que ça a vraiment pu être une bénédiction pour vous. Et puis, on se voit vendredi. Soyez tous bénis!